إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله بلغ رسالة وعد الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله المستمعين الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما أمركم بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من البدع والضلالات والنار. عباد الله، يقول هذا من قائل سبحانه في المحكم البيان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Présentation à la foi, après avoir lu Allah, imploré son salut et sa miséricorde sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille vertueuse, ses neuf compagnons et tous ceux qui suivront sa voie avec la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Fasse Allah que nous soyons de cette communauté victorieuse. Je vous exhorte ainsi que ma modeste personne à la crainte et révérentielle d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah nous interpelle dans son noble kitab: ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allah nous interpelle également dans un autre verset: ô vous qui avez la foi, craignez Allah et dites des paroles justes, des paroles véridiques, des paroles apaisantes. Ainsi Allah Azza wa Jal va parfaire pour vous vos œuvres et pardonner à vos péchés. Cependant, quiconque obéit à Allah et à son messager alayhi salatu wa salam, ce dernier il a 7 récolté et le nom succès. Frères à la foi, sachez que la meilleure des paroles est le livre d'Allah. La meilleure des législations est celle que Allah nous a léguée, celle que Allah nous a légiférée. La meilleure des traditions, la meilleure manière de se comporter, de se conduire, l'exemple que le croyant doit suivre, c'est l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez cependant que les pires des choses, les choses graves auprès d'Allah, après la mécréance et le shirk, ce sont les innovations religieuses. Chaque innovation est un égarement, et chaque égarement mène son auteur vers le fait de l'enfer. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver. En cela, Allah nous interpelle dans son noble kitab, au dernier verset de la Sourate Al-Kahf. Allah nous dit: Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ.
celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, celui-là qui a la certitude sur l'avènement du jour de la rétribution, le jour de la résurrection, le jour de la comparution des créatures devant les créateurs, afin d'aller rendre compte, afin d'être jugés, afin que les bons, ceux qui se sont soumis à la volonté de leur Seigneur Allah, soient rétribués par une généreuse récompense qui est le paradis. Et ceux qui ont été des rebelles, et ont été les transgresseurs, des criminels, ceux-là qui n'ont pas cru en l'avènement de ces jours-là, ils puissent être également rétribués par le châtiment d'Allah, puisse Allah nous en préserver. Allah dit, celui qui a l'espoir en la rencontre de ces jours-là, Allah dit qu'il accomplisse des bonnes œuvres. Et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Il n'associe rien à Allah lorsqu'il va exécuter ses prescriptions divines. En cela, Allah Azza nous dit dans son nom kitab, Ma'az billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah Azza wa Jalla nous dit, oh vous qui avez la foi, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez en Allah, en son messager alayhi salatu wassalam, en la promesse de votre Seigneur, en la comparaison devant Allah Azza wa Jal. Allah dit la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas vos bonnes actions bil manni, avec un rappel, wal adha, ou un tort. Vos bonnes actions, les actions qui sont conformes à ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit, légiféré, ces actions-là que Allah vous enjoint, lorsque vous les pratiquez selon la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam, avec al-ikhlas, avec la sincérité, après l'acceptation de ces œuvres auprès d'Allah, Allah dit ne les annulez pas par un rappel ou un tort, au même titre que celui-là même qui dépense sa fortune sur la voie d'Allah. La yu'minu billah, il ne croit pas en Allah. Wal yawmil akhir, ni au jour dernier. Allah dit famathalu, celui-là son exemple, que masal safwanin alayhi turab, il est comme un rocher sur lequel se place de la poussière, du sable. Le sable qui se trouve sur un rocher ou sur une pierre. Il y a la pluie qui vient et la pluie frappe à ce rocher-là, ou cette colline. Et que se passe-t-il? Fatarakahu sol, le rocher reste dénué, sans aucune poussière, toute la poussière disparaît. Allah dit, et nous fait cet exemple-là pour nous dire, ceux-là qui font les œuvres sans rechercher l'agrément d'Allah, sans rechercher la récompense auprès d'Allah, le salaire auprès d'Allah, Allah dit, ceux-là sont comme, les œuvres sont comme de la poussière qui se trouve sur un rocher. Et lorsque la pluie s'abat sur ce rocher, de la manière que la poussière disparaît, c'est de cette même manière-là qu'au jour de la résurrection, les œuvres de cette dernière-là vont disparaître. Allah dit, ne peuvent même pas avoir le salaire de leur effort. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ces œuvres-là à cause de qui? À cause d'Allah. Et ce verset, il est expliqué par un autre verset. Allah Azza wa Jalla nous dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit, je ferai venir les œuvres au jour de la résurrection. La prière viendra, la sadaqa viendra, le jeûne viendra, le hajj, il viendra également. Les bonnes actions qu'Allah nous a prescrites, le musulman là-même qui s'est mis là, il les accomplit, mais il n'a pas fait cela avec sincérité. Il a fait cela pourquoi? Yura'un an-nas, pour se montrer aux hommes, pour se montrer aux créatures, pour qu'on sache qu'il a accompli telle chose.
Comme tout à l'heure, nos pèlerins reviendront. D'ici à partir de dimanche, d'autres pèlerins vont commencer déjà à venir. Frères et sœurs à la foi, on veut s'entretenir ce matin afin que chacun d'entre nous prenne notre disposition pour aider nos pèlerins, pour ne pas annuler la récompense incommensurable de ce hajj, de ce pèlerinage. Car en effet, le messager nous dit, alayhi salatu wa salam, celui qui effectue le pèlerinage, lillah, il le fait à cause d'Allah. Il n'a pas commis des actes impudiques. Il n'a pas désobéi non plus à Allah. Il n'a pas commis des péchés là-bas. Raja'a, il se retourne de son pèlerinage. Lorsqu'il revient chez lui à domicile à la maison, il devient purifié de tous ses péchés au même titre que le jour où sa mère l'a mis au monde. Le jour où il est venu au monde, de toute façon il n'avait pas de péché sur lui. C'est comme ça il revient du hajj. Lorsqu'il a fait ce hajj pour qui? Pour Allah Azawajal, il n'a pas commis d'acte impudique ni de péché là-bas, alors il se purifie de cette manière. Et Rasulullah alayhi salatu wa salam, wal hajjul mabrur, un pèlerinage qui a été accompli avec la piété et la crainte d'Allah. On a cherché de l'argent licite, on allait faire les rites selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager nous dit, prenez de moi vos rites du pèlerinage. Prenez de moi vos rites du pèlerinage. Il dit, Anni, prenez de moi, moi qui, le messager d'Allah. Prenez de moi la manière de faire le pèlerinage. Vos comportements avant le hajj, le comportement pendant le hajj, le comportement après le hajj. Il dit, prenez cela de moi. Alors, s'il a accompli cela, tel que le messager lui a enseigné, alayhi salatu wa salam, avec la crainte d'Allah, Rasulullah alayhi salatu wa salam, ce dernier-là n'a pas de récompense auprès d'Allah, illa al-jannah, excepté le paradis. C'est-à-dire, s'il meurt dans cet état, il va directement au paradis. Quelqu'un pour qui le paradis a été promis par Allah et par son messager sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de le préserver, de l'aider afin d'acquérir cette récompense. On ne doit pas le pousser à perdre cette récompense. On ne doit pas aider le shaitan sur notre frère afin d'annuler cette grande récompense auprès d'Allah. Alors on doit l'aider à être à l'abri d'abord de l'ostentation, Aria. On doit l'aider à être à l'abri de l'ostentation, car l'ostentation annule l'œuvre de son auteur, du mal à la récompense de l'œuvre. Elle a dit, je ferai venir des œuvres des serviteurs Yawm al-Qiyamah, des belles œuvres, des grandes œuvres, des œuvres conformes à la volonté d'Allah. Elle a dit, mais va finir par les rendre en poussière qui va s'éparpiller de toutes parts. Cela était dans l'autre verset, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Il ne peut même pas obtenir le salaire ni la récompense de ce qu'il a accompli, de ces bonnes actions-là. La récompense qui a été promise par Allah ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, il n'aura pas cela. L'œuvre, il y a trois choses là-dedans. L'intention qui nous anime pour faire l'œuvre. L'accomplissement de l'œuvre elle-même. Comment on l'accomplit? Est-ce que nous l'accomplissons avec la conformité ou nous l'accomplissons avec notre désir et nos passions sans se soumettre aux enseignements de l'islam? Tu arrives au lieu du pèlerinage, tu vas voir certains pèlerins en train de faire certaines choses, tu te demandes si ceux-là, ils ont conscience de ce qu'ils sont venus faire ici. Les œuvres qui sont les plus détestables auprès d'Allah, c'est à ces œuvres-là qu'ils s'adonnent. Les œuvres les plus détestables auprès d'Allah, le shirk, l'ostentation, la bid'a, ils s'adonnent à tous ces péchés-là là-bas. Celui qu'Allah l'a préservé de ses péchés, Allah l'a préservé de ses perversités. Lorsqu'il retourne chez lui, on se doit de l'aider pour pouvoir préserver l'acquis de ses efforts. En faisant quoi?
en le mettant à l'abri de l'ostentation. Non. Alors on dit, la tobété le sodakotikum. Vos œuvres, vos bonnes actions, ne les annulez pas, mais il avec un rappel. Rappelez à chaque fois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et l'un des plus grands rappels concernant le pèlerinage, c'est le fait de nommer le pèlerin Al-Hajj. Nommer le pèlerin Al-Hajj. On le voit, Al-Hajj, Al-Hajj, il semble d'orgueil. Pour que tout le monde sache qu'un tel, il a fait le pèlerinage. S'il allait faire à cause d'Allah, durant le pèlerinage, son intention était sincère. Qu'en est-il après le pèlerinage? L'expansion se préserve à 3 moments. Avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte. Avant l'acte, on prend l'intention d'aller faire le Hajj pour Allah. C'est une bonne intention. Durant le pèlerinage, lorsque les gens ont fini de faire Arafat, ils arrivent à Mouna, ils vont lapider le shaitan, le grand shaitan ce jour-là, le 10e jour, et qu'ils arrivent, ils se rasent, et les encadreurs les disent, vous êtes devenus des Al-Hajj. Et ils sont là, des congrégations Al-Hajj. À partir de ce jour, personne ne s'appelle par son nom encore. Déjà Mohamed, ya Fatima, là. Al-Hajj, Haja, maintenant tu l'appelles par son nom. Il te rappelle que tu dois ajouter Al-Hajj là-dessus. Des gens qui n'ont jamais mis le mindil sur la tête, ils commencent à s'entraîner à mettre le mindil, le langana sur la tête. Ils commencent à s'entraîner. Comment placer, d'après eux, le gond, la digon. Le gond n'a rien à voir avec le pèlerinage. Le gond n'a rien à voir avec l'islam. Les Arabes mettaient les voiles sur la tête. À cause des vents, ils prenaient les tiges des arbres pour attacher, pour ne pas que le vent arrache les voiles. Et ça a évolué jusqu'à ce devenir ce couronne que nous avons aujourd'hui. Des non-musulmans le portent, des chrétiens le portent, parmi les Arabes. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et cela est interdit aux femmes. Ce n'est qu'un vêtement spécifique aux hommes. Mais les femmes aussi le prennent et le mettent sur la tête. Lorsque le pèlerinage finit, on se met à annuler la récompense incommensurable de cet acte qui est recommandé une seule fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. L'islam, il y a les actions 5 fois par jour, la prière. Il y a les actions 24 sur 24 chaque seconde. Ça doit être dans ton cœur. Le premier pilier, là il est là, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une seule seconde. Tu doutes de l'unicité d'Allah, ça annule toutes tes bonnes actions accomplies depuis ta naissance. La inna sharakta la yabatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Allah dit au messager alayhi salatu wa salam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ô messager, je t'ai révélé ainsi qu'aux prophètes qui sont passés avant toi, si tu me donnes un associé, si tu me donnes un associé, tu contestes ma divinité, ma déité, ma majesté, ma seigneurie ou mes meilleurs attributs, alors j'annule tes bonnes actions et tu seras du nombre des habitants de l'enfer. Alors c'est que le messager ne le fera pas, alayhi salatu wassalam, mais à travers ce verset, alors nous donne un avertissement éloquent pour nous dire, même si on avait la place du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, auprès d'Allah, même si on avait l'amour dans le cœur d'Allah, tel que l'amour qu'il a pour le messager, alayhi salatu wassalam, mais si toutefois on faisait une action de shirk, alayhi Allah, nos bonnes actions, même si c'était le messager qui le faisait, alayhi salatu wassalam. Les prophètes qui sont passés, Allah dit Allah dit si les prophètes qui sont passés, si l'un d'entre eux-mêmes, même Ibrahim alayhi salam, s'il avait associé quelque chose à Allah, Allah dit j'allais annuler la récompense de les bonnes actions, tous les efforts fournis. Si tel est l'avertissement d'Allah envers les prophètes, qu'en est-il envers nous, envers nous autres? Dès qu'on dit le pèlerinage est fini, c'est fini. Entraînement pour placer l'angana. Entraînement pour mettre les bons. Ah, ça commence. On peut acheter des chapeaux en paille. Quel a du four là? Tu as vu ça écrit où? Que quand on a fait le pèlerinage, il y a un chapeau qui est spécifique au pèlerin qu'on appelle la Djifougoula. Et quand
qui n'a pas fait le Hajj, tu n'as pas le droit de porter. Sauf celui qui a fait le Hajj, ah, celui doit porter. Et quand il vient partout, il s'en va, il va mettre ce chapeau là sur sa tête pour qu'on sache que oui, il a fait le pèlerinage. Pour nos mamans, ça fait pitié aussi. Tu es dans ta chambre d'hôtel, tu attends des cris. Ah, que donnoni, il est en train de mettre d'après elle les ladjini, les dents des pèlerins. Il n'y a pas l'argent pour faire la sorako. Il n'y a pas l'argent pour nourrir les massacres. Il n'y a pas l'argent pour investir dans la mosquée. Il n'y a pas d'argent pour acheter les massages, les exemplaires du Coran, aller déposer dans la Kaaba, à la Mecque, dans la mosquée sacrée, pour que les gens le lisent. Tu te rends compte de la récompense d'une seule bonne action au sein de la Kaaba. Une seule bonne action. Allez inscrire 100 000 actions. Une seule bonne action. 100 000 actions à ton actif. Certains savants disent qu'il s'agit même de toute la Mecque. Mais pour Médine, cela ne se concerne que seulement à la mosquée prophétique. En dehors de la mosquée prophétique, les autres lieux de Médine ne sont pas concernés. Mais pour la Mecque, il s'agit de Haram et de toute la Mecque jusqu'à 21 km. Une seconde action. 100 000. 100 000, ce qui est écrit à ton actif. Imagine, tu as fait une seule soit d'accord de 1000 francs, 5 000 là-bas, tu auras combien à ton actif? On court, on passe de gauche à droite, on voit l'eau gratuite, on voit les bananes gratuites, les fruits gratuits, les jus gratuits. C'est des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui ont mobilisé les moyens pour pouvoir acheter l'eau, la nourriture, mettre à la disposition des pèlerins afin d'espérer la miséricorde, le pardon d'Allah Azawajal. On court derrière ces sodakotes. On a les moyens plus que ceux-mêmes qui l'ont fait, mais on refuse de le faire. Mais quand il s'agit de mettre la ladjini, là on a ça. Allez acheter l'or, on repart des choses de vanité, des choses éphémères. Allez les acheter, venez les mettre au cou. Depuis l'aéroport, on sait que Aja est venu. On fait quoi? Il y aura Onanas. En train de se montrer aux gens. Nous voilà dit là. Et les gens même ils s'habillent indifféremment. Mais lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, ils vont se cacher quelque part, prendre le trikiba blanc, porter, mettre le langana, mettre le gond. Pour dire que je suis quitté au pèlerinage. Allah m'a c'est la lara. D'autres, ce qui est plus grave, on peut les accueillir avec fanfare. Avec fanfare. D'autres avec des tambourins, des tambours. En 2024, c'est pas on dit, mes propres yeux à l'aéroport. Des tambourins. On commence à taper ces tambours-là, chanter jusqu'à venir à la maison. D'autres, subhanallah, de mes propres yeux, ils immolent un mouton, on verse le sang. Al-Hajj, elle met son pied dans le sang d'abord,